que je retiens beaucoup de cette expérience-là, c'est que nos paternités sont bien vivantes, mais ils sont vécus dans l'ombre. C'est ça que je réalisais, puis c'est ça encore que je réalise aujourd'hui, c'est que comme père, nos paternités nous tiennent à cœur, sauf que souvent on vit ça discrètement, on l'exprime peu avec d'autres, on en parle peu, ou fait que on parle peu de nos bons coups, on parle peu de nos difficultés, on garde ça pour nous. Ce qui fait que souvent nos paternités sont sous-estimées, ou ben non, ils sont vécus, ou ils sont discrètes, puis on les considère comme absentes, alors que comme père, au contraire, il y a plein de choses qui nous préoccupent, qui nous tiennent à cœur, mais c'est pas étalé. Alors ce qui me tient à cœur dans le but du projet Un père pour apprendre, c'est un peu dans un premier temps d'étaler au grand jour notre fierté de père. Cette fierté-là qu'on a de nos enfants. Et qui est mieux placé pour nous la faire vivre que nos enfants nous-mêmes, nos enfants eux-mêmes. Il y a déjà une grosse équipe qui travaille, dont M. Luc, sur un projet qui s'appelle Un père pour apprendre. C'est la Commission scolaire des Samars et des affluents qui participent à ce concours-là. Tous les jeunes du primaire, de la maternelle à la 6e année, vont participer à ce concours-là. Et quand je dis des Samars et des affluents, ça veut dire que c'est tout l'Anaudière finalement. Je vais vous demander peut-être de vous préparer une feuille de cartable pas loin, parce que vous allez peut-être vouloir prendre quelques notes. Puis tout à l'heure, de toute façon, ça va vous être utile. Peut-être 2 feuilles de cartable? Je trouve qu'un père, c'est plus ouvert, puis libre avec plus de choses. Il est moins protecteur, moins enveloppant peut-être. Ouais. Il te laisse peut-être plus essayer des affaires que... Parce qu'il veut, il veut vraiment quelqu'un de sport, des activités, les loisirs. Il n'y a pas les choses sur la même importance, hein? C'est ça que j'entends. Tu sais, il y a des choses qui c'est mieux que toi, mais là, il y a des choses qui c'est mieux que lui. Fait que là, il dit, tu sais, j'imagine, ouais, tu sais, il m'énerve, il sait plus de choses que moi là-dedans. J'aime ça parce que c'est drôle. Parce que le père est supposé nous apprendre des choses, mais nous autres, on leur apprend quelque chose qu'ils sont pas capables de faire. Mais ça, le sentiment dans toi que ça amène. Ben oui, ça nous amène la confiance. Mais je trouve qu'ils ont des têtes de cochons. Parce qu'ils nous disent, tu sais, comme ma mère, elle me dit en français, pourquoi ça rentre pas dans ta tête ça? Puis là, lui, mon père, il me demande tout le temps, là, j'ai dit, pourquoi ça rentre pas dans ta tête ça? C'est tellement facile. Mais eux autres, c'est. Ouais. C'est drôle. Ouais, je me sens un peu importante. C'est important. Envers lui, je peux lui montrer des affaires. Puis souvent, la mère veut nous l'apprendre, mais le père, lui, est plus pour nous laisser le découvrir. Ah! Ben, moi, mon père m'a appris comment monter le camion. Il m'a appris comment marcher, vu que moi, je n'arrêtais pas de tomber, parce que je n'ai pas être dans ma chambre de couchette, puis je n'arrêtais pas de tomber. Là, mon père me dit, veux-tu venir dans le garage avec moi? Puis là, il m'a montré comment travailler avec un marteau. Ah! Oui. Avec un marteau. Oui. Fait que tu travailles avec un marteau à cause de ta tête. Oh, c'est bon ça! Tu t'as pas tes doigts? Ok, excellent. Mais moi, j'aimerais ça avoir plus de personnes masculines dans ma famille parce que ma mère, elle a pogné une chicane avec mes 2 oncles. Puis mon père, lui, il y a des frères, là, mais fait que j'ai aussi des oncles. Mais là, fait que là, tous mes cousins, je peux pas les voir. Parce que, tu sais, les frères à mon père, ils n'ont pas d'enfants. Là, mais là, j'ai juste 5 personnes masculines que je peux voir dans ma famille. T'aimerais en avoir plus. Ouais, puis là, fait que là, j'ai hâte que mon petit frère grandisse, mais sauf que mon père me dit arrête de l'écœurer, sinon Samy plus tard il va te sacrer à voler tout le temps. Un papa qui est éloigné, qu'on ne voit pas beaucoup. Est-ce que tu penses qu'il peut t'oublier? Ben, je sais pas, mais des fois, quand il n'est pas avec moi, des fois j'ai le pressentiment qu'il m'a oublié, là, mais je sais que dans le fond, il m'a pas oublié. Mais des fois, je sens ça. Tu sens ça parce que tu n'as pas de nouvelles? Parce que... Ben non, mais je sais pas. Tu te sens un peu délaissé quand il n'est pas là. OK. Fait que t'aimes ça quand il est présent. Quand il doit partir pour un long voyage,
ça, tu te sens triste parce que tu sais qu'il n'est plus là puis tu aimerais ça qu'il soit là. OK. Fait que moi, ce que je t'inviterais à faire dans le moment-là, c'est de prendre peut-être 5 minutes. Puis tu vas pouvoir mettre déjà des idées sur papier. Déjà, écrire des idées, des choses que tu aimerais dire, que tu aimerais écrire à l'homme dans ta vie qui est important, pour offrir pour la fête des pères. On va vous demander de nous donner un petit peu des idées de toi, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Finalement, qu'est-ce que tu vas mettre sur ta lettre? Toi, qu'est-ce que tu vas lui dire? On veut vraiment leur offrir ce petit mot-là, ce petit message-là, pour leur montrer aux pères qu'ils sont importants dans notre vie, puis qu'on a besoin d'eux. Ce que je vise dans l'apprentissage à l'école, je pense que c'est sûr qu'on souhaite tous que nos enfants soient des premiers de classe, mais c'est pas nécessairement possible. Ça dépend des aptitudes des enfants. Je pense qu'il faut être à l'écoute de leurs aptitudes et de les aider du mieux qu'on peut sur leurs points faibles et de les encourager dans leurs points forts. C'est une grosse partie de notre apprentissage, de voir leur évolution, de voir comment eux voient certaines choses que pour nous, soit que c'est acquis ou c'est quelque chose où, disons, la vision des enfants là, est totalement différente de la nôtre. Je pense qu'ils nous apprennent justement à nous émerveiller en s'émerveillant eux-mêmes de ce qui les entoure. Mon père, il faisait vivre sa famille. À l'époque, c'est ce qu'on attendait de lui. Puis, ma mère s'occupait de l'éducation à la maison. Des fois, on dit de cette réalité-là que les pères n'étaient pas là. Pour moi, les pères, ils étaient très présents, mais ils étaient présents de cette façon-là qui était définie socialement. Être un bon père aussi, avant, c'était rapporter de l'argent suffisamment pour pouvoir faire vivre sa famille, faire manger ses enfants. C'est toujours ça aujourd'hui. Mais avant, c'était vraiment très important. Ça faisait partie de la réussite sociale d'un homme, sa fierté de pouvoir nourrir sa famille, de partir dans le bois pendant 4 mois l'hiver, puis d'abandonner son épouse avec les 4, 5, 6 enfants qui pouvaient être là. On n'utilisait pas le mot abandon à l'époque. Mais quand on le regarde avec du recul, c'était ça, mais c'était motivé parce que le gars allait faire du travail pour pouvoir amener ses enfants à vivre l'autre partie de l'année. Aujourd'hui, la pression est extrêmement forte auprès des enfants pour qu'ils apprennent le plus de choses possible, le plus jeune possible. Donc, les besoins des enfants sont tellement énormes qu'il leur faut, à mon avis, au moins 2 adultes pour pouvoir combler les besoins des enfants. Et puis, bien, ce deuxième adulte-là, c'est le père, dans le fond. C'est la mère et le père, ou une figure paternelle ou une figure maternelle. S'il y a une problématique avec un enfant ou qu'il y a un temps, parce qu'à chaque âge, comme ils sont rendus plus vieux, il y a eu des temps où est-ce que moi, j'étais plus habilitée à travailler avec les enfants. Il y a des temps aussi que c'était plus difficile. J'ai un enfant qui est hyperactif, auquel j'ai donné beaucoup, mais à un moment donné, j'ai transféré le dossier, comme je dirais. Fait que c'est lui qui a pris la relève. Il est là pour écouter, soutenir les enfants aussi dans leur rôle, mais différent à moi. Moi, je vais être plus là dans les problèmes sentimentaux ou des choses comme ça, parce qu'ils sont rendus à cette étape-là où... mais lui, il va être là pour plus Est-ce que c'est ouvrir au monde ou plus lâche pas, vas-y, t'es capable, fonce, plus ce côté-là? Au fil des années, les rôles ont changé. Où les pères ont eu le goût, l'intérêt, le besoin d'être beaucoup plus présents de leur enfant.
d'une part, puis où la présence de la mère à la maison était moins là, et en même temps, le père avait le goût d'être plus là à la maison. Fait que je dirais que le principal changement qu'il y a eu au fil des années, c'est la présence du père sur le plan affectif auprès de son enfant. Présentement, là, j'ai jamais été aussi proche de mes enfants que je peux l'être là. Mon gars, à tous les soirs, on fait des activités ensemble. Là, présentement, on est en train de remonter une vieille motoneige, là, une vieille Bombardier 69. Là. On a tout pris ça, on a ramené ça à la tôle, là, tout strippé ça au body, puis là, on est en train de la remonter. C'est une passion qu'on a ensemble. On développe des projets en commun, qu'on développe ça ensemble. C'est pas la première chose qu'on fait. Avant ça, on a fait une vieille tondeuse à gazon, puis là, on est en train de faire ça. Puis c'est comme le plaisir de faire ça ensemble, de partager ça, puis de plaisir d'y apprendre de quoi. Puis c'est quelqu'un de curieux qui pose bien des questions, fait que j'ai bien du plaisir à faire ça, de partager ça avec lui. Ben oui, c'est pour remettre à ton papa à la fête des pères. Faut s'arranger pour qu'il soit le plus beau possible. Oui, n'oubliez pas, c'est pour un beau cadeau de fête des pères. Qu'est-ce que tu as choisi, toi, Laurence, de faire? J'ai choisi quand mon papa m'aide à faire mes leçons, mes devoirs, puis il me donne des trucs. Il te donne des trucs. Il fait tout ça tous les soirs, ton papa? T'aides à faire tes leçons? Ah, c'est pas tous les soirs. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il fait avec toi aussi? Non, T'es complémentaire, si tu dis ça. T'es complémentaire. il m'aide beaucoup. Oui, il t'aide beaucoup. Oui. Puis est-ce que tu te sens bien quand ton papa il est là pour t'aider? T'aimes ça, hein? Alors fais-lui ton beau dessin, là, puis on va pouvoir lui remettre ça. OK. Là, je suis en train de faire mon papa, puis moi, puis mon papa, il est en train de mon frère conduire le tracteur. Tu fais ça l'été avec lui? Oui. Ça fait-tu longtemps que tu as montré à conduire le tracteur? Non? Puis tu te sens grand quand tu fais ça, là, je pense. Ah. Mon Dieu, elle est bien faite, ta corde de bois. Jacob, ici, il y a comme genre une planche de bois. Fait que là, ta planche de bois, monte ça comme il faut, papa. C'est-tu en arrêt de la maison, ça? Non. C'est pas en arrêt de la maison? Non. C'est où? Il y en a une dans la maison, puis il y en a une dehors de la maison. Ah oui? Toi, Billy, peux-tu m'expliquer ton dessin? Oui, qu'est-ce que tu montes à faire, papa, toi? Mon papa, il monte à faire jouer au soccer mieux, parce que des fois, moi, je joue au soccer, puis je suis pas très bon. Là, il monte à être plus bon avec les autres. Oui? Ça fait du longtemps qu'il te montre ça? Oui. Ça fait longtemps? Oui. Il montre ça à ton frère aussi? Ou... Oui, il monte ça, mais plus souvent à moi, parce que mon frère a un petit peu moins de misère. OK. Puis papa, il joue avec toi au soccer. Puis il te montre les trucs au soccer. Oui. T'es content de ça? Oui. Oh, ben, c'est chanceux, ça. L'an passé, qui était la première année où on avait un contact avec les écoles, avec les élèves, j'avais parlé déjà à mon gars, ayant connu un petit peu qu'est-ce qui se préparait à l'école. Il avait fait son dessin, il avait tout ça, mais il y avait eu moins d'importance, j'ai l'impression, tout, parce qu'il n'y avait pas d'idée de ce que ça pouvait représenter. Là, il a vu qu'ils ont fait un calendrier, on a eu le calendrier à la maison, il a vu les dessins de tout le monde, il a vu que même j'avais choisi des dessins à la maison, je faisais le tri des dessins à la maison. Puis là, il a vu tout ça, puis là, cette année, quand ça l'a passé dans les classes, il a dit, là, je l'ai fait, mon dessin, puis je me suis forcé encore plus. Puis la journée qu'il l'a fait, il a pris la peine de me dire, c'était aujourd'hui qu'on faisait ça. Puis le mien, il est fait. Tu vas le voir passer à un moment donné, puis il avait mis plus d'importance encore que l'année passée. Mon plus jeune, il a fait un dessin, puis il s'est rendu quand même assez loin, puis il m'a surpris du dessin qu'il avait fait là. Ça m'a touché vraiment qu'il nous fasse un dessin de même. C'est pas des choses qu'il va nous dire à tous les jours, mais le dessin, il représentait bien un moment qu'on avait vécu ensemble. Il m'avait fait un dessin avec un igloo qu'on allait à la pêche, je crois, là. Puis c'était pas une activité qu'on faisait souvent, qu'on avait faite qui était plus petit, puis que maintenant on fait moins souvent, mais qu'il aime bien ça. On est allé dernièrement. Puis ça avait été vraiment une belle expérience. On n'a pas toujours le feedback des enfants de ce qu'on leur amène, ce qu'on leur apprend, ce qu'on représente pour eux autres. On peut essayer de parler de ça, mais des fois c'est difficile. Puis dans le contexte, on dirait qu'ils essayent de nous dire ce qu'on veut qu'ils nous disent ou quelque chose comme ça. Que là, que ça vienne de l'extérieur,
J'ai bien hâte de voir son dessin, voir qu'est-ce qu'il m'a dessiné là-dessus. L'année passée, bon, c'était le voyage qu'on arrivait. Là. Cette année, on n'a pas de voyage. Qu'est-ce qu'on a fait de spécial? C'est un peu ça. Et qu'est-ce qu'il a retenu de son année? Il faudrait que je fasse faire un dessin à tous les ans pour dire, bon, fais-moi un dessin, nous deux ensemble, puis on verra qu'est-ce qui l'a frappé le plus. Mon rôle de père, c'est d'être avec eux autres, puis le plus présent possible, puis d'essayer de répondre à leurs questions qu'ils nous posent. Là. Autant que mon père, des fois, il ne savait pas trop quoi répondre, mais j'essaie de répondre du mieux que je peux. Je suis une personne qui lit beaucoup, qui s'intéresse à un paquet de choses. Donc, j'essaie de leur montrer le plus possible pour qu'il y ait un bagage assez large pour pouvoir se débrouiller là, par la suite là, dans leur évolution et tout ça. Fait que moi, je veux dire, j'ai pas de cible, je suis pas limité, disons, dans ce que je leur apprends. Je travaille beaucoup manuellement. Je vais leur montrer de quelle façon on travaille quand je fais de la rénovation dans la maison, quand je travaille à l'extérieur. Je suis prêt à leur montrer à peu près tout pour qu'ils soient au courant de ce qui nous entoure, finalement. Travailler avec les enfants et les papas, ça m'a amené à développer une théorie, okay, que j'appelle la théorie de la relation d'activation. C'est-à-dire que le père, l'importance de l'attachement père-enfant afin d'ouvrir le monde à l'enfant. C'est la fonction d'ouverture au monde, la fonction paternelle d'ouverture au monde. Le père est là pour stimuler l'enfant, surtout, je dirais, lui présenter le monde environnant. Lui présenter le monde environnant. Je dirais, il y a beaucoup de similarités entre le père et la mère. Hein? Il y a beaucoup de juxtaposition des rôles entre le père et la mère. Et moi, je m'intéresse en ce moment dans mes travaux à essayer de déterminer quelle est la part plus spécifique des pères, c'est-à-dire les forces des pères. Parce qu'on s'entend qu'évidemment, les rôles parentaux sont assez interchangeables, mais quelle est la spécificité des pères? Puis, bon, c'est sûr que les pères ont tendance, par exemple, on va dire souvent, à déstabiliser les enfants, à essayer de les provoquer, montrer les choses différemment, être très créatif dans les jeux. Les déstabiliser, dans le fond, pour leur montrer comment apprendre à gérer l'imprévisible, l'imprévu. Okay, alors, les pères sont assez provocateurs à ce sens-là. Mais je dirais que la caractéristique la plus forte, je dirais, des pères, c'est la prise de risque. C'est-à-dire, pour faire découvrir l'environnement à l'enfant, ils prennent plus de risques que les mères. Okay? C'est-à-dire qu'ils vont laisser l'enfant faire des choses, souvent que les mères ne les laisseraient pas parce ayant peur qu'il y ait des bobos ou des blessures, des choses comme ça. Mais évidemment, c'est sûr que le père doit avoir à la protection, c'est-à-dire qu'il doit mettre quand même des limites à l'enfant dans son exploration de l'environnement. Hein? Quand l'enfant monte au parc, dans les structures, on voit l'attitude des pères, ils vont laisser l'enfant, OK, puis ils ne seront pas en dessous en train de surveiller de très près, voir s'ils vont tomber. Ils vont se tenir à distance, ils vont montrer qu'ils ont confiance en lui, qu'il est capable d'explorer. La prise de risque se voit partout, OK? Dans la gestion de l'agressivité, entre autres, mon sujet préféré, c'est-à-dire que les pères vont plutôt encourager les enfants à se défendre plutôt qu'à éviter les situations de bataille, par exemple. OK? Donc, c'est une autre approche qu'ils ont. C'est une prise de risque parce que l'enfant, s'il se défend, évidemment, il peut avoir des coups et être blessé. Mais c'est le pari que les pères font, c'est que si l'enfant se défend, bien, il va prendre sa place. Il y en a plusieurs de ces exemples-là. Quand je dis qu'actuellement, dans les établissements, on ne fait pas beaucoup de place à l'expression de l'expérience des pères, c'est qu'on ne fait pas beaucoup de place sur le plan institutionnel. On n'a pas institutionnalisé ça. Mais chaque intervenant serait capable probablement d'identifier une situation où on leur demande « Est-ce qu'il est arrivé avec un des pères que tu as suivi parce que tu es travailleur social, tu es psychoéducateur, tu es psychologue, tu es médecin et puis il y a eu de la place pour que cet homme-là puisse exprimer ce qui se passe pour lui ». Probablement que chaque intervenant serait capable de nommer au moins un cas, puis même plusieurs.
Et puis, un exemple, c'est lorsque, quand un père, par exemple, arrive et puis que sa conjointe est enceinte, et puis qu'il rencontre le médecin dans une visite prénatale, le médecin ou une sage-femme. Hein. Maintenant, au Québec, il y a des sages-femmes. Et puis qu'on prend du temps pour poser des questions sur comment ça se passe avec la grossesse. Habituellement, on pose la question à la mère, et puis on se revire vers le père, et puis on pose la question « Comment ça se passe pour toi? » Et puis que le gars, il dit « Ah, ça va bien, tout est beau. » Et puis que, partant de là, une fois qu'il a dit ça, « OK, parfait, ben là, on se revire vers la mère, puis on continue de travailler. » Un exemple de réussite pour faire de la place à l'expérience du père, c'est de dire « Ah, tout est beau. » Tu peux-tu m'en parler un petit peu plus? ça m'intéresse de savoir à quoi ça ressemble quand c'est beau. Hein? Le dernier mois que vous avez vécu, qu'est-ce qui a été beau au juste pour toi? Qu'est-ce qui a été intéressant? Comment ça t'a rejoint ce qui est en train de changer dans votre vie de couple, dans le corps de ta femme, sur les décisions que tu as prises, peut-être? Il y a des milliers de questions qu'on pourrait être en train de poser à un homme après qu'il nous ait dit « Oh, tout est beau ». Quand on juge que c'est un bon père parce qu'il fait ce qu'on attend, là, pour moi, c'est toujours un peu inquiétant. Là. Pour moi, c'est d'abord un bon père parce qu'il est fidèle à lui-même, puis il est fidèle à ce qu'il porte, puis il travaille à le faire. Puis à ce moment-là, ça ne se pose plus en termes de bon ou pas bon, c'est que c'est un père. On va le porter à l'école en s'en allant travailler, mon épouse, puis en le déposant à l'école, il me donne un fève, tu sais, comme la main, puis il donne un bec à ma femme, puis il nous dit à tous les deux, je vous aime. Puis il débarque de l'auto, mais c'était tellement sincère qu'on s'est gardé, puis on a dit, ben ça, c'est notre rayon de soleil. Tu sais, c'était comme. J'ai trouvé ça. C'était. Ça part bonne journée. Oui, puis même souvent, tu sais, t'as des coups durs des fois dans ta vie, dans la journée, puis moi, souvent, ce qui me raccroche, c'est ça. C'est les plaisirs qu'il peut me donner. Tu sais, de juste, j'ai un moment dur, mais je pense à mon gars. On appelle ça la décompression. Puis là, c'est défectueux. Ça, ce qui arrive, c'est quand tu veux craquer ton skidoo, là, quand il est froid, tu n'es pas capable de le craquer parce qu'il est trop dur à partir. C'est comme figé. Avec ça, là, ça fait que ça enlève de la pression d'air dans ton moteur. OK, c'est bien. Toi, après toi. Enfin, vous faites le popcorn, pouf! On tombe dans le Pourquoi tu fais ta gênée de donner? Moi, je travaille sur la route, puis plutôt qu'autrement, quand je reviens, il est tard. Je suis brûlé, je suis fatigué, puis j'ai pas vraiment toujours le temps de jouer avec eux autres. Quand je l'ai, je suis tellement fatigué, tout ce que je veux, c'est dormir. Fait qu'au moins, le vendredi, je sais que c'est un temps qui est juste pour eux autres. C'est une journée où je finis un peu plus tôt, fait que je peux vraiment me permettre de rester à 100% avec eux autres. Ma fille, c'est ma poupoune. OK? Malgré le fait qu'elle a une âme aussi bataillarde que ses deux frères, pour ceux qui connaissent mes garçons, c'est, moi, je pourrais dire, 2 mini-barbares. Moi, je suis un tripeux de grandeur nature, je fais des réénactions médiévales, puis eux autres, ce qu'elle aime, c'est les épées, les boucliers, puis elle est pareille. Si moindrement on ose faire une action du genre à la maison, puis qu'elle n'a pas son stock, son équipement, elle aussi, c'est la crise. J'essaie de traiter ma fille différemment, parce que j'aimerais ça qu'elle soit quand même féminine un peu plus tard et qu'elle n'a pas l'air d'une brute comme son père ou ses frères, mais
Non, malheureusement, plutôt oui. Oui, je te traite différemment, hein? Oui. Avec Jean-Pierre Gauthier, on trouvait que les pères étaient très bons pour emmener les enfants par-ci par-là, mais ils débarquaient rarement de leur auto. Donc on s'est dit que si on voulait, entre autres, influencer positivement le comportement particulièrement des garçons, qui sont souvent mal compris à l'école, qui sont souvent dans un milieu très féminin, on s'est dit que le meilleur exemple pour nos garçons, c'est d'être présent puis qu'ils voient lorsqu'il y a, par exemple, un conflit ou quelque chose comme ça, comment les adultes ils font pour régler leurs conflits. C'est rare qu'il y ait des conflits au gymnase, mais en étant là avec les gars, ben il y a des chances que les gars ils voient comment les adultes, comment les hommes y sont. Donc, c'était un des points, moi, qui me touchait là, de venir. Mais à Kiléa, de voir des hommes aussi, de voir d'autres hommes, ben j'imagine que ça peut démystifier aussi qu'est-ce que c'est un homme. Il y a personne qui est pareil, donc je pense que c'est positif pour tous les enfants, là, de voir des adultes comme ça qui s'amusent avec les enfants, puis aussi de prendre le temps de s'amuser avec nos enfants. Moi, je suis quelqu'un de très protectrice, donc c'est certain que j'ai tendance à très encadrer mes enfants, à les surprotéger. Puis lui, il leur fait faire des choses que moi, j'oserais pas. Donc, comme les lancer dans les airs. Bien, c'est sûr qu'au début, ou peu importe qu'est-ce qu'il fait de nouveau, peu importe, mais au début, c'est certain que j'ai une réticence, j'ai comme un souffle coupé. Mais je vois bien que ça rend les enfants tellement heureux, puis tellement... ça les fait rire, ça les amuse. Donc, je peux pas avoir d'autre choix que de bien l'accepter, puis d'essayer à mon tour de le faire, même si je les lance beaucoup moins haut. Le rôle de Michel, c'est vraiment, c'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais c'est vraiment de détacher les enfants de moi. Ils sont jeunes, mes enfants, là, donc je suis très pas fusionnelle, mais je suis très proche de mes enfants, puis j'ai beaucoup de difficultés à les laisser aller à d'autres personnes. Puis en ayant ce détachement-là, de les laisser à une personne de confiance qui est mon conjoint, ça me permet d'avoir une distance. Puis lui, bien, il leur montre qu'il y a d'autres choses que maman dans la vie. Ça leur permet d'avoir quelqu'un d'autre de confiance. Puis après ça, ils vont pouvoir développer un réseau autour d'eux de personnes significatives autres que maman. Mais c'est le premier pas, je crois. Le père, c'est le premier pas vers l'indépendance d'un enfant, vers la mère. Si je suis homme ou si je suis femme, je dirais que c'est la nature qui a défini ça par ma naissance. Mais si je suis père, c'est parce qu'il y a un enfant en quelque part. Et c'est un enfant que je peux avoir eu, c'est un enfant que je peux avoir adopté, ça peut être... Mais il y a un enfant, et à ce moment-là, c'est pas mon intérêt d'homme qui est là d'abord, c'est mon intérêt en tant que père pour accompagner cet enfant-là. Et en tant que père, il y a une autre personne qui est aussi importante que moi, c'est la mère qui est là. Et comment on peut ensemble... Alors ça, c'est tout un nouveau défi, bien, un nouveau, en tout cas, tout un défi qui se pose aujourd'hui. Comment se réorganiser ou comment s'organiser pour jouer notre rôle quand on n'est pas en couple. Et pour avoir jasé avec plein de pères qui sont en couple, c'est tout aussi comment réorganiser ça aujourd'hui avec nos emplois du temps, nos horaires, les heures de travail qui ne sont pas les mêmes, les activités, le budget à rencontrer, etc. C'est tout un autre défi que de réinventer ce rôle-là. Sur le projet Un père pour apprendre, ce que je trouve qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que, dans le fond, ça va amener les pères à valoriser leur rôle auprès des enfants. Parce que ça, c'est un problème majeur. Okay? Beaucoup de pères qu'on rencontre de différents milieux ne voient pas leur rôle important à jouer auprès de l'enfant. Ils le voient comme secondaire, en aidant la mère, des choses comme ça, mais leur rôle vraiment... Alors, dans mes conférences, quand je donne des conférences, je vois jusqu'à quel point ça fait du bien aux pères d'entendre leur rôle spécifique, particulier, ce qu'ils peuvent apporter de particulier en étant en interaction avec leur enfant. Donc, j'ai l'impression que ce projet-là, par
va lui retourner des images, va le renforcer là-dedans. Okay? Juste en voyant, par exemple, le plaisir que ça lui fait de voir le dessin que l'enfant a fait sur lui, okay? Et le feedback qu'il peut avoir aussi des différents milieux, le milieu scolaire ou d'autres milieux, sur l'importance qu'il a à jouer, bien, ça va le valoriser et lui donner encore plus le goût de s'impliquer auprès de l'enfant. En fait, c'est un projet qui est associé à un rêve. Hein? Un rêve de voir les pères valorisés dans notre société, faire en sorte qu'on puisse considérer à juste titre l'importance que les hommes ont dans la vie, dans le développement de leurs enfants. Oui, comme personnes qui sont des pourvoyeurs, qui vont rapporter de l'argent, de la nourriture. Oui, comme des personnes qui vont être des autorités morales, qui vont dire c'est quoi la ligne, puis on la dépasse pas, puis bon. Mais aussi des personnes qui sont des figures significatives sur le plan affectif, sur le plan social, dans la vie de leur enfant, et puis sur le plan de leurs apprentissages aussi. Il y a eu un temps où c'était plus de mettre le père sur la carte. Je dirais qu'aujourd'hui, là, le père, c'est reconnu. C'est comme... c'est reconnu, puis il a pris toute une nouvelle place, je dirais, entre le rôle de pourvoyeur, le moment entre où est-ce qu'on remettait en question le rôle de pourvoyeur, d'une part, puis d'autre part, sa présence auprès de l'enfant n'était pas trop définie. Fait qu'on l'a comme un peu défini comme absent ou avec toutes sortes de jugements, mais il y avait comme un rôle flou. Là, on affirme de plus en plus que le père, il est présent, il est avec ses enfants, il a un rôle à jouer au niveau affectif, au niveau de l'éducation, au niveau d'une présence à l'enfant, au niveau... Mais cette présence-là est encore un peu dans l'ombre, dans le sens que... mais elle est là. À petits pas, j'apprends avec papa. Quand tu me prends dans tes bras, je fonds comme du chocolat. Papa, tu es un trésor rempli d'or.